Nous allons voir comment envoyer des mailing lists personnalisés à partir de Thunderbird. Pour ça, on va avoir besoin d'un module complémentaire que l'on va trouver dans la boutique en appuyant sur En savoir plus. Il s'appelle MailMerge. On peut le rechercher, sinon il est souvent présent dans les extensions vedettes. On peut l'installer à partir d'ici. Alors avant d'envoyer des mails à des centaines de personnes, il faut savoir qu'il y a des limites. Par exemple, Gmail est le plus généreux. Il propose d'envoyer un maximum de 500 mails par jour, ou à 500 correspondants différents. Et il faut aussi éviter de dépasser 70 mails par heure, pour éviter d'être repéré comme spam. Par contre, avec tous les autres mails, la moyenne est environ entre 200 et 250 mails par jour. Et il faut aussi éviter de dépasser les 70 mails horaires. Alors, ceci étant dit, on va voir comment ça marche. Donc la première étape, ça va être de créer un fichier tableur avec LibreOffice. Ça marche très bien. Donc calque. Alors la fiche de contact va être créée directement à partir d'un tableur vide. Donc on va commencer à créer la colonne. On va pas en avoir besoin de beaucoup. La colonne nom. Allez, prénom. Ensuite nom. Après numéro abonné. On va faire en sorte que ce soit, on va simuler l'envoi d'une carte de membre à chaque membre d'une association. Et ici on va mettre l'email. Donc ces champs sont très importants. Il faudra il vaut mieux éviter d'utiliser des accents et des caractères spéciaux, etc. parce que ça va être des variables. C'est ce qu'on va utiliser pour personnaliser les mails. On va mettre ces variables entre crochets et comme ça on va pouvoir utiliser toutes les informations qui seront notées à l'intérieur. Donc ici on ne va pas passer trop de temps, on va taper juste prénom 01 et on va étendre jusqu'à 40 fois. On va faire une numérotation en série. Pour les noms, on va faire la même chose. Alors si on veut le faire 500 fois, plutôt que de le glisser, déposer, on peut faire une sélection. Et ensuite, on va aller dans Feuilles, remplir les cellules et en série. Comme ça, il va automatiquement les remplir avec des numéros qui suivent. Alors pour numéro abonné, on peut aussi utiliser la même fonction, mais cette fois un nombre aléatoire. Donc on va choisir un entier uniforme. Minimum, on va mettre 100 et le maximum 1000. Et ensuite, on va créer des emails. Donc mon email 01 @courriel.fr. Alors si on veut enlever le format de cette case, c'est-à-dire qu'elle est rendue en case cliquable, on fait un clic droit et effacer le formatage. Donc si on est en cette case, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien rien du tout, parce que ça ne finit pas par 0, par un chiffre, je veux dire. Donc pour ça, on va devoir user. On va couper ça. On va étendre pour avoir un mail personnalisé. Et ensuite, on va rajouter le @courriel.fr. Alors pour ça, on va utiliser une petite formule qui est très simple. Égale cette case. Ensuite, esperluette, en dessous du chiffre 1. Ouvrez les guillemets. Donc on rajoute le préfixe, enfin le suffixe dans notre cas, et on ferme les guillemets. Voilà, comme ça on a notre formule qui nous complète, qui nous rajoute le suffixe, et cette fois on peut l'étendre, et ça va marcher correctement. Donc par contre ici on a une formule, donc on aimerait l'enlever, donc on va la copier, CTRL-C, et on va la coller ici. On peut même cliquer sur le premier. Par contre, il ne faut pas faire un CTRL-V tout simple, sinon il va nous coller la formule et c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait CTRL majuscule V pour faire un collage spécial. Et il faudra bien que formule ne soit pas cochée. Donc on écrase. Et ensuite on efface ça. Voilà, comme ça on a vraiment comme si on l'avait tapé manuellement. Et là, on va voir comment faire pour envoyer aussi des pièces jointes, bien sûr. Donc on va nous mettre juste ça, pièce jointe, PJ.
Alors pour ça, il va falloir indiquer taux de l'arborescence du fichier. Alors ici, j'ai créé des petits fichiers images pour faire des tests. Donc pour connaître l'arborescence, on peut la copier ici. Sinon, on fait un clic droit sur le fichier, propriété. Voilà, dans sécurité, ici, on a toute l'arborescence. On sélectionne tout ça, CTRL-C, et on le colle. Donc par contre, si on veut l'étendre, parce qu'on a fait quelque chose d'incrémental, on suppose que c'est des cartes d'abonnés, mais là ça ne va pas marcher. Donc si on en a 400 à faire, on ne va pas s'amuser à les faire une par une. Donc on va utiliser la même astuce qu'on a vue pour les courriels. On efface ça, .jpg. On crée ici donc la formule égale la case qui se trouve à gauche, esperluette, ouvrez les guillemets, l'extension, fermez les guillemets et entrez. Voilà, comme ça, on va l'étendre jusqu'au bout. Ah oui, ici c'était pas bien. Voilà, donc ici il fallait d'abord l'étendre ici, bien sûr, pour avoir les références, sinon il allait chercher du vide. Voilà. Donc là, on copie. CTRL majuscule V pour faire un collage spécial. Il faut s'assurer que formule soit bien décochée et on colle. Voilà. Alors, une petite astuce qu'on peut voir déjà, si on veut rajouter donc une pièce jointe supplémentaire, il suffit de rajouter une virgule. Donc on va agrandir un petit peu la case. On rajoute une virgule. Tiens, on va coller par exemple le 20. On va copier le 20 et on va le coller ici dans le premier mail. CTRL V. Voilà, comme ça on peut rajouter autant de pièces jointes qu'on veut. Donc là on a créé notre fichier et on va l'enregistrer au format CSV. Enregistrer sous, pas ODS, voilà, CSV. Donc on va mettre mailing test 1. Ok, donc séparateur de champs, on va mettre la virgule, très bien. Alors si on est un petit peu curieux, on peut voir comment ça se passe en l'ouvrant directement avec l'éditeur de texte, en cliquant sur modifier. Voilà, c'est simplement toutes les... Ici on a toutes nos variables et puis on a les informations séparées par des virgules, point barre. Alors ensuite, comment ça se passe avec le mail? Donc il faut simplement cliquer sur écrire, comme si on rédigeait un mail classique. Alors au niveau du mail, il faut taper, donc on va se servir du champ ici qu'on a rentré email. Donc il faudra bien respecter la case si on a utilisé quelque chose de différent, avec des cases particulières. Il faut mettre 2 crochets, ensuite on marque email, comme ça il ira récupérer ce champ-là, ici, tout le champ email, il ira le récupérer, il ira le mettre ici. Donc le sujet, on peut mettre ce qu'on veut, carte de membre. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà un modèle que j'ai déjà rempli. Voilà, donc on a l'email ici, on peut effacer les petits chevrons qui nous ont mis ici. Carte de membre, etc. Donc on va mettre numéro d'abonné aussi. Et là on va taper donc ce qu'on a mis comme variable, je me souviens plus, c'était num_abo simplement. Donc ouvrez 2 crochets, num_abo, on ferme. Voilà, donc il ira chercher, donc du coup on va mettre le prénom avant le nom. Voilà, donc il ira chercher à chaque fois tous les prénoms, tous les noms, le numéro d'abonné, l'email, et ensuite les pièces jointes, ça se passe après. Alors là, on ne va pas utiliser le bouton envoyer comme les autres mails, mais on va utiliser ici fichier et mail merge. Alors il faudra choisir la source, il faudra aller sur les CSV. Alors on peut les envoyer maintenant en appuyant ici, ça va les envoyer les uns à la suite des autres, mais moi pour le test je vais les faire en brouillon bien sûr. Alors la pièce jointe, il faudra ici mettre entre crochets le champ qui sera rentré ici. Moi j'ai juste mis PJ pour pièce jointe. Ensuite le fichier, on ira bien entendu chercher donc son mailing test ici.
Au niveau des jeux de caractères, il faudra choisir le Windows. Sinon, on peut avoir des soucis avec l'UTF-8. En tout cas, sur un Windows français, ça ne marche pas bien. Donc là, séparateur virgule, c'est très bien, c'est ce qu'on a. Et ici, dans l'eau, on a des petits paramétrages. Donc ça permet de faire des envois, des petites modifications pour les arrêts et le démarrage. Si par exemple on a 500 mails à envoyer et qu'on veut les envoyer, qu'on veut envoyer les 200 premiers, donc, ou même les 50 premiers, on fait démarrer, on laisse vide et on met 50 ici. Comme ça, il ira s'arrêter, ou même 70, comme ça pour ne pas dépasser la limite horaire. Comme ça, il ira s'arrêter à 70 mails. Et après, on peut reprendre, on peut mettre 70 à la prochaine fois, à la prochaine heure et 140. Et là, on a une petite option de pause qui permet un petit peu de tromper les logiciels, qui permettent de repérer les spams, si jamais on en a beaucoup à envoyer, si on veut programmer ça. Donc on peut mettre, par exemple, si on met 5, par exemple, il ira faire 5 secondes de pause entre l'envoi de chaque mail. Et sinon, on peut faire des pauses aléatoires. On peut dire qu'on veut une pause aléatoire entre 2 secondes, entre 2 et 6 secondes entre chaque mail. Voilà, comme ça permettra de ménager et puis de rendre l'envoi un peu plus humain pour les logiciels qui repèrent l'envoi de spam. Donc nous, on ne va pas mettre de pause, on va tous les envoyer. Donc ils vont aller dans le dossier brouillon et on fait OK. Donc là, tous les mails iront normalement être créés automatiquement dans le dossier brouillon. Et déjà, on peut voir comment ça se passe. Donc ici, on voit bien les 2 pièces jointes qui ont été rajoutées automatiquement avec la virgule, ici. Et normalement, tous les autres devraient avoir uniquement une pièce jointe. Voilà, bonjour. Donc il a pris le champ de la deuxième de la bonne colonne ici, prénom 2, prénom 3, prénom 4, avec le numéro d'abonné. Voilà, donc du moment que vous respectez les limitations de mail, tout devrait bien se passer.